Donc, bonjour, bienvenue à l'entrevue avec Trent Mell, président et chef de la direction de Falco Ressources. Bonjour, Monsieur Mell. Bonjour, Maxime. Enchanté. Merci. Donc, Falco Ressources, ils ont changé leur nom. Vous voyez, avant, c'était Falco Pacific. Il vient de m'expliquer que c'est pour franciser le nom. Falco Pacific ont un projet très important près de Rouyn-Noranda, Horn 5. Donc, c'est vraiment sur ce projet-là qu'on va se concentrer durant l'émission. Mais, leur projet Horn 5 aussi, c'est un projet qui est exploité par Noranda avant. Donc, c'est une mine qui a près de 100 ans. C'est une mine qui a déjà produit énormément d'or. C'est aussi une mine donc, où on a toutes déjà les installations pour remettre la mine en production. Je pense que c'est quand même un avantage s'il n'y a pas des coûts pour amener des rampes de lancement ou des choses comme ça. Donc, vous venez sauver un peu d'argent de ce côté-là. Donc, vous pouvez vraiment vous concentrer sur augmenter, disons, les ressources de la mine pour la rendre plus attrayante pour quand vous allez entamer la production. Oui, je pense que c'est vrai. Merci, Maxime. Et quand ce qui est de notre terrain, la propriété qu'on a, vraiment, il y a deux parties. Il y a l'ancienne mine Horn et la ressource qu'on vient de définir à profondeur, qu'on appelle Horn 5. Et en plus, on a un terrain de 728 km². Ce qui veut dire qu'un petit junior comme Falco, on contrôle la majorité du camp Rouyn-Noranda, qui n'a pas été actif vraiment depuis 1976. Fait que là, on a une période où tous les camps aurifères de Timmins jusqu'à Val-d'Or ont été redécouvertes, réouverts, des expansions et tout. Rouyn-Noranda, c'est tranquille. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Oui, la raison, c'est que ça a été contrôlé par Noranda d'ailleurs. Et l'emphase, après 1976, était vraiment sur la fonderie qu'on a, qui existe maintenant avec Glencore. Il y a eu plusieurs transactions, Falcon Bridge, Glencore, Extrata. Oui. Rendu à Glencore. Et puis, à cause de ça, il y a eu de l'exploration, mais c'était surtout des métaux de base. Donc, la fonderie, en fin de compte, c'est d'autres entreprises qui amenaient leur or à la fonderie. Donc, en fin de compte, elle était plus je dirais, comme un intermédiaire. Exact. Donc, le terrain était un peu oublié, il faut dire. Et puis, ça n'a jamais été analysé comme étant un potentiel de mine aurifère. Okay. Mais on est sur la faille Cadillac. Et on sait, autour de nous, c'est toutes des mines d'or. Oui, c'est ça. Donc, la faille Cadillac, il y a aussi plusieurs grosses minières, je pense, qui sont prêts. Ce qui est intéressant avec Horn 5, c'est que, les dirigeants détiennent 7% de l'entreprise. Habituellement, plus les dirigeants détiennent, mais plus ils ont intérêt à ce que l'action augmente. Donc, au moins, ils ont le même intérêt que les actionnaires. Ce n'est pas tout le temps le cas dans toutes les entreprises. Le plus gros actionnaire de Falco Ressources, c'était Osisko, qui détenait 15%. Je voulais juste savoir un peu, on sait qu'Osisko s'est fait acheter par Agnico Eagle Yamana. Ouais. Donc, est-ce que votre participation, est-ce qu'en fin de compte, chacune des entreprises détient 7,5% ou c'est allé vers le Osisko Royauté? OK. En fait, avec les financements qu'on a fait l'an passé, le pourcentage a baissé jusqu'à 11,1 actuellement. OK. Peu importe, la part qui détenait Osisko a été transférée à Osisko Royalties. Et pour moi, c'est un compliment, je crois, le projet, que quand les gérants, la direction de Osisko ont quitté Malartic, ils ont choisi quelques actifs. Ils voulaient nous garder parmi leurs dossiers. Fait qu'on a Osisko Royalties qui sont à 11,1. On a Goodman qui est maintenant rendu à 13%. Et on a QMX qui nous a vendu le terrain à 9,8%. OK, donc il y a beaucoup d'autres minières qui sont actionnaires. Oui. Puis Goodman, ça, c'est-tu le... Ça, c'est un fonds minier à Toronto. OK. Donc, on le sait, en Osisko Royalty, vous le voyez ici, grosse formation neutre. Donc, Osisko Royalty, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter des participations dans des projets pour aller chercher des royautés sur ces projets-là, augmenter leur argent. Quand c'est des titres de royauté, bien, ils reversent ça aux actionnaires. Donc, en gardant le projet de Falco, ce que ça veut dire, c'est qu'ils croient au projet, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, je vais vous parler un petit peu là, il y a énormément de tonnes de... C'est un projet d'or, d'argent, de zinc et de cuivre. Horn 5, là, on parle de comme près de 7 millions d'onces d'or à une teneur de 1,25 grammes. C'est quand même bon. 92 millions d'onces d'argent, 2 milliards de livres de zinc, puis 370 millions de cuivre. Donc, quand on lit ça, ça me semble un projet vraiment majeur. Oui, c'était pas mal. Dans son temps, si on prend la mine Horn avec la mine Quémont, qui est à moins d'1 km vers le nord, en total, ça a produit 3 milliards plutôt de livres de cuivre et 14 millions d'onces d'or. Et nous, ce qu'on a fait, on est retourné dans les bases de données. On a quand même une base de données Noranda qui date de 80 ans, qui était dans une condition formidable.
On a mis ça dans nos bases de données, on a créé des modèles 3D, on est allé chercher les zones, les trous de forage qui étaient surtout aurifères et donc peu intéressants pour la fonderie et pour Noranda. Et on a pu définir une ressource en bas de l'ancienne mine qui contient jusqu'à maintenant 2,2 millions d'onces d'or. Donc, vous, vraiment, vous voulez vous concentrer sur la partie aurifère. Ouais. Donc, quand il y a une fonderie, ça ne peut pas faire fondre de l'argent ou d'autres choses. C'est vraiment spécialisé dans un type de minerai. Oui, dans leur cas, c'est le cuivre et le zinc. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que parce qu'habituellement, quand on extrait de l'or, il va automatiquement avoir probablement du cuivre ou de l'argent. Donc, il va falloir séparer. Est-ce que vous seriez intéressé donc à vendre cette matière brute-là à d'autres... donc, vraiment, de la vendre pour vous permettre de financer, peut-être d'une certaine façon, le développement du projet puis les prochaines zones, puisqu'on a parlé de près de 700 km². Ça va coûter de l'argent pour explorer tout ça. C'est cher. Je pense qu'il y a plusieurs stratégies d'options. D'ailleurs, pour la matière qui pourrait sortir de Horn 5, Glencore et la fonderie détiennent un droit de premier refus. Il y a aussi une fonderie avec la mine La Ronde qui est à 40 km de nous. Ça, c'est Agnico Eagle. Il faut dire que cette mine-là aussi ressemble beaucoup, on croit, à ce que l'on voit à Horn 5 à profondeur. Ils sont beaucoup plus profonds. Nous autres, on commence à 700 mètres, on descend jusqu'à 2300. Eux autres sont rendus à plus de 3000 mètres de profondeur, mais les teneurs d'or à Agnico, à La Ronde, commencent à augmenter à profondeur et on croit qu'on commence à voir... Donc, en fin de compte, vous dites, si c'est les mêmes zones, peut-être que nous, à partir de 2005, on va trouver des teneurs encore plus intéressantes. On espère que oui. Donc, c'est ça, vous avez publié un rapport 4301 ce printemps. Vous voulez faire une mise à jour sur le rapport, je pense, printemps 2015, là, environ, avec, donc, j'imagine, tous ces forages-là, davantage, ça va être pour préciser davantage les teneurs ou plus augmenter la quantité de ressources? C'est quoi l'objectif principal de la mise à jour? Je pense que vous l'avez. D'une part, c'est d'avoir plus de certitude sur la base de données parce que la ressource a été calculée selon 4300 trous historiques de Noranda. Ce qui nous manque, c'est de la métallurgie courante. Et pour ce faire, nos Innovexflow, qui ont fait la ressource pour nous, ont proposé 9 trous confirmatoires. Alors, on va commencer de la surface. On peut mettre 9 trous et avec ça, il y a 3 choses qu'on va accomplir. D'ailleurs, la certitude, on peut augmenter, inférer jusqu'à indiquer. Et on va pouvoir augmenter les recouvrements, on espère, des métaux de base. Le zinc, par exemple, on a présumé un recouvrement de 37 %. Mais si on regarde à La Ronde, c'est 80 ou plus. Et troisièmement, l'important, c'est gros. Et puis la dernière chose, c'est l'argent. Les essais d'argent n'avaient pas été calculés. C'était pas important pour Noranda dans leur temps. Et on ne les a pas inclus. On croit qu'on pourrait avoir peut-être un 16 grammes par tonne d'argent ajouté. Et le net de tout ça, je prévois qu'on pourra augmenter les tonnes de 40 % d'ici après temps. Donc là, il y a souvent dans les 4301, on voit ça, là, la valeur nette actualisée ou ça. Donc, vous avez probablement une valeur qui est assez fortement positive. Oui, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait d'analyse économique. C'est vraiment juste à définir. C'est un détail quand même assez important. Nous, notre rôle, je crois, à Falco, vu qu'on a un terrain qui comprend non seulement Horn, mais 13 autres anciens producteurs sur une propriété quand même très, très vaste, je vois notre rôle comme étant celui d'explorateur, de faire la découverte. C'est là où on peut créer le plus de valeur pour nos actionnaires. Une fois que c'est fait, bon, à voir qui va développer. Si on regarde Horn, c'est quand même, ça pourrait être une mine assez importante. On n'a pas les ressources, nous, pour le faire, mais si on pourrait continuer à faire notre travail, faire les démarches pour démontrer la valeur, je pense qu'il y a quelqu'un qui va s'intéresser. Ça vient un peu avec, j'ai des questions de certains auditeurs, j'en ai une qui vient plus souvent. Êtes-vous une prochaine cible d'acquisition? Êtes-vous vulnérable à une offre d'achat hostile? Donc, si on résume tout ça, ça veut dire que vous, en compte, votre objectif numéro 1, c'est de définir la zone, d'amener ça, l'exploration au niveau le plus près, j'imagine, que quelqu'un puisse, donc, je ne pense pas vous acquérir, mais est-ce qu'il pourrait acquérir comme le projet Horn 5, ça serait ça l'objectif, ou de prendre une participation assez importante pour qu'il s'occupe de financer toute la partie qui va être qui va être production? Je pense que c'est une de plusieurs options. Moi, mon background, je suis un homme d'affaires. J'ai fait une centaine de transactions dans ma vie, des financements d'au moins 2 milliards en total. J'ai toujours été du côté des opérateurs. Toujours dans le secteur minier. Orico, secteur minier. Ce qui m'a attiré à Falco, c'est le fait qu'un junior puisse contrôler un terrain si vaste. C'est de la patrimoine québécois. Je pense que ça a le potentiel d'être
la prochaine grande histoire québécoise. Étant québécois, c'était très attrayant. C'est pour ça que j'ai quitté, la première fois que j'ai quitté le secteur des opérations pour venir en exploration, parce que je vois un potentiel vraiment intéressant. Est-ce que vous avez besoin encore de beaucoup? Est-ce que ça va coûter cher à continuer l'exploration? Je vois que vous avez environ un petit peu moins de 3 millions de dollars en liquidité. Ouais. Est-ce que c'est suffisant ou on peut penser qu'il faudra avoir un prochain financement? Là aussi, j'ai des questions de ce côté-là. Oui, financement, jusqu'à maintenant, c'est pas mauvais. On a des remboursements du gouvernement provincial qui va ramener un demi-million de dollars. On a accéléré des bons de souscription qui vont nous apporter 1 million de plus. C'est sûr, étant junior, on n'a pas de source de revenus, mais c'est pas juste en émettant des actions qu'on va créer de la valeur pour nos actionnaires. Fait que moi, c'est probablement la moins bonne façon d'en créer. C'est la moins bonne, étant actionnaire. Des joint ventures sur des morceaux du terrain, des vendre la compagnie peut-être éventuellement, mais l'idée pour moi, l'idée principale, c'est de créer de la valeur pour les actionnaires. Et puis, il y a plusieurs outils. Donc, avec les nombres de ressources que vous avez aussi, ça va être facile de vendre peut-être de la production future ou de demander à un actionnaire, un gros joueur de rentrer comme actionnaire. Et puis, non seulement ça, avec la découverte, non pas seulement à Horn, mais la découverte ailleurs dans nos terrains, on a un programme régional de 2,2 millions cet été qui est en cours. Avec plus de découvertes qu'on a, le plus qu'on peut justifier notre NAV avec les actions qu'on a présentement émises. Si on regarde votre action là, depuis janvier environ, il y a beaucoup de... Ça va vraiment par cycle. On a eu un cycle de 2-3 mois, de janvier à mars. Après ça, on a presque tout perdu. On a passé 2-3 mois neutres. On vient d'avoir un cycle mai, juin, juillet. Ouais. Là, après ça, en juillet, il y a eu la chute des marchés. C'est à peu près en même temps que vous avez baissé. Là, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment réagi au mouvement qu'il y a eu dans l'or dernièrement. J'ai l'impression que c'est plus les compagnies un peu plus grosses qui ont de la production parce que l'or bouge en ce moment plus en raison des conflits géopolitiques. Mais si on regarde là, donc sur une échéance de, disons, les 2 prochaines années, où vous voyez le prix de votre action, est-ce que vous pensez qu'en ce moment, c'est fortement sous-évalué par rapport au projet que vous avez? Je crois que oui, mais ça va être à nous de justifier le prix de nos actions. La hausse qu'on a eue au mois de mars, ça, c'était relié au 43,101. Une fois publié, on a pris des profits, on en a pris pas mal. Et puis, ça a remonté un peu en été avec, moi, je suis arrivé il y a 1 mois, on a des nouvelles qui commencent à sortir. On va avoir 3 ou 4 communiqués de presse d'ici les 2 prochains mois sur nos démarches de cet été. Et puis, on va commencer à parler un peu de la deuxième version de la ressource, l'estimé de ressources. Donc, en fin de compte, si vous me dites que ça a beaucoup augmenté en prévision du 43,101, on pourrait s'attendre à ce que janvier, février 2015, on ait peut-être le même style de mouvement avec la mise à jour du 43,101 qui va amener encore plus de faisabilité et de qualité à votre projet. Puis à ce moment-là, ça serait peut-être plus facile de trouver un actionnaire. Sans la base, j'espère, mais oui. Bon. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas discutées dans l'entrevue que vous aimeriez communiquer avec nos auditeurs avant la fin de... Oui, peut-être deux petites choses. D'ailleurs, une de nos actifs qui m'intrigue le plus, c'est la base de données qu'on a de Noranda. On a 11 000 trous de forage, on a des milliers de plans de section, etc. Ça, c'est toujours dans le projet Horn? On a 40... Non, la moitié, même pas la moitié, a compris le Horn et la ressource qu'on a fait. On a encore 6 600 trous de forage historiques à analyser. Ça nous a permis déjà d'identifier 11 nouvelles zones autour de Horn. Fait que là, si on regarde de l'avance, printemps prochain, nouveaux ressources. La 3e version, si vous voulez, ça pourrait comprendre les nouvelles zones qu'on vient d'identifier, ça pourrait comprendre Horn West. Et on fait du forage actuellement sur un site très intéressant qui s'appelle la Rivière Mouilleuse, ou RIMO pour les Anglais. Oui. Et celui-ci... Ça, c'est quand même près, là, si j'ai compris. Oui, c'est à 25 km de Rouyn-Noranda. Je me demandais si c'était le même... est-ce que c'est compris dans les 700 km² que vous précisément, vous avez? Oui. Oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est un cible de cuivre, c'est un VMS. Mais ça a une signature lithogéochimie qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait à Horn. Fait que ça nous excite un peu. On a trouvé des conducteurs. On va faire du forage. Et puis, si on trouve quelque chose d'intéressant, ça pourrait vraiment changer l'air de la compagnie. Mais, tu sais, c'en est qu'un. C'en est qu'un d'une douzaine ou plus de cibles qu'on a en tête. Il faut être méthodologique, il faut être prudent avec notre argent et faire de l'avance. On ne peut pas partir de tous les côtés quand on est un junior comme ça parce qu'on n'a pas les fonds illimités.
Donc, c'est la fin de l'entrevue. Alors, Falco Pacific, une entrevue qui est venue quand même plus qu'une fois chez Décision Plus. Si vous allez voir les autres entrevues d'avant, sont disponibles dans la section entrevue. Celle-ci va être là au début de la semaine prochaine. Donc, une entreprise avec, je pense, un fort potentiel, des zones extraordinaires à développer dans le secteur orifère. On devrait en avoir un petit peu plus cet automne sur leur 4301 revisé au printemps, mais avec des premiers communiqués là, sur probablement des résultats de forage. Entre-temps, c'est une entreprise qui ne veut pas produire elle-même. Donc, c'est une entreprise là, qui va devoir se trouver un actionnaire principal. Alors, ça aussi, ça peut être intéressant pour le cours de l'action. Donc, prochain point d'entrée aux alentours de 60 sous, avec un potentiel en premier lieu à 70 pour aller jusqu'à 80. Donc, rapidement, comme ça, il y a quand même un 30% à aller chercher si le titre peut briser les 57 sous. Alors, on se revoit, nous, lundi prochain, le 11 août, sur Décision Plus. Alors, je vous souhaite tous un bon week-end et à lundi. Puis, merci, M. Dent, pour l'entrevue. Merci, Maxime.